Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre des psaumes au psaume 107 et psaume 108. Et avec le psaume 107, nous commençons le 5e des 5 livres des psaumes. Je voudrais, avant de commencer, accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore au studio, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités qui sont avec nous. Bienvenue à tous. Frère Youssef, vous avez dit dans le dernier épisode que le psaume 105 parle de la promesse abrahamique ou la promesse de Dieu ou l'alliance. Et il parle dans le psaume 106 de l'échec du peuple. Il parlera dans le psaume 107 de comment Dieu restaure ce peuple-là. Donnez-nous une idée de comment Dieu restaurera ce peuple dans le psaume 107. Oui, eh bien, si nous regardons un peu ce psaume, nous verrons qu'il commence par 3 versets qui contiennent la louange à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il les a rachetés du pouvoir de l'ennemi et les a rassemblés de tous les pays. Donc il y a ici de nouveau une rédemption, comme la rédemption qui est arrivée au début du livre de l'Exode, chapitre 14, et avant chapitre 12 et 13. Ensuite, il les a rassemblés de tous les pays, ce qui n'est pas arrivé au temps de l'Égypte, parce qu'ils étaient seulement dans la terre d'Égypte. Mais le dispersement qui a eu lieu en l'an 70 après Jésus les a éparpillés dans les pays du monde. Mais ici, il dit qu'il les a rassemblés de tous les pays. Et quand nous allons plus loin dans le psaume, nous voyons comment Dieu les a traités avec grâce et avec miséricorde, et les a ramenés vers lui. Et dans le psaume suivant, nous voyons qu'il les a ramenés à la terre. Avez-vous une certaine division en tête pour le psaume 107 ? Eh bien, nous pouvons dire que les 3 premiers versets sont une introduction qui nous parle de la louange, louer l'Éternel car il est bon. Et puis ensuite, à partir du verset 4 jusqu'au verset 32, il nous parle de 4 idées principales. La première idée, nous voyons là un désert aride dans lequel le peuple est perdu. Et ensuite, les versets suivants, à partir du verset 10 et jusqu'au verset 16, nous parlent de prisonniers en prison humiliés. Et puis, les versets à partir du verset 17 et jusqu'au verset 22, les malades qui sont dans l'attente de la mort. Et dernièrement, à partir du verset 23 jusqu'au verset 32, dans la tempête de la mer, ils ont souffert. Ce sont donc les 4 idées qui parlent du peuple qui était perdu, qui errait dans le désert, alors mis en prison, malades dans leur lit, et puis la souffrance à cause d'une grande tempête à la mer. Et la dernière partie du psaume, du verset 33 jusqu'à la fin du psaume, nous parle des différentes actions de Dieu, et qui sont nombreuses. Elle parle de comment il change le désert en étang, et comment, au contraire, il diminue les gens et les humilie par l'oppression, le malheur et le tourment, ce qui veut dire qu'il est celui qui rend les gens riches ou pauvres. Donc, le peuple est décrit avec ces 4 images. Le peuple qui errait sans ville, les personnes malades et les personnes qui étaient prisonnières ou perdues à l'eau au milieu de la mer, et c'était le temps de leur affliction avant que Dieu ne les restaure. Exactement. Quand il décrit le peuple, quand ils erraient sans ville, il dit dans le verset 4, « Ils erraient dans le désert, en chemin, dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Leur cri dans leur difficulté et leur errance est la direction de Dieu pour eux. Qu'est-ce que la ville qu'ils atteindront ? Ils parlent d'une ville où ils pourront habiter. Eh bien, je vois dans les parties dont nous venons de parler il y a peu, frère Riyad, l'histoire du peuple en entier. Je veux dire, leur errance dans le désert nous fait penser au désert de Sinaï. Quand ils sont sortis de la terre d'Égypte, ils ont continué de marcher dans le désert, ils avaient faim, ils avaient soif, et ils étaient sur le point de mourir, et ils devaient mourir. Un peuple dans le désert, un peuple aussi nombreux dans le désert, comment peut-il sortir ? Mais ils ont crié à Dieu dans leurs difficultés tant de fois, et Dieu les a sauvés.
Mais après cela, il parle de rester dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Je pense que ceci nous parle de l'histoire du royaume. Tellement et tellement de fois dans leur histoire, ils habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers de la misère et des chaînes. Lisons le livre des juges et les livres des rois et voyons combien ils ont été humiliés dans leur vie. C'est la deuxième partie. La troisième partie, quand il a envoyé sa parole et les a guéris. Et nous voyons dans cela la venue du Messie. Dans les évangiles, les plus merveilleux miracles du Christ étaient ses guérisons. Mais malheureusement, ils n'ont pas reconnu ce sauveur. Ils ont perdu l'opportunité. Donc ils ont été exilés et il y a la grande et la violente tempête qui les attend. C'est la dernière image. Mais au milieu de cette violente tempête aussi, il les sauvera et les fera entrer dans la terre promise. Exactement comme il l'a dit à leurs ancêtres, parce que Dieu honore et respecte sa parole et l'accomplit. Vous voulez dire qu'ils ont été exilés après avoir refusé Christ, ils ont été Ils se dispersés. sont dispersés partout dans le oui, monde. je c'est vrai. vois. Ils sont dispersés partout C'est vrai. dans le monde, jusqu'à être restaurés dans le futur après qu'ils abandonnent leurs péchés. Et alors une grande tempête les attend dans la période de la grande tribulation. Très bien. Nous ferons une pause et nous prendrons ensuite une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous avons besoin ces jours-ci de voix qui crient et disent que le Seigneur est bon. Nous avons besoin de cœurs qui chantent et louent sa bonté. Si vous êtes croyants, mes amis, ne passez pas votre temps à rouspéter ou à critiquer, mais dites aux gens combien Dieu est bon. Et il est très bon. Et ce n'est pas un slogan ni une suggestion qui doit être prouvée. Et ce n'est pas un cliché ni une publicité, mais c'est la vérité absolue. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude et nous prendrons maintenant une question de nos invités. Il dit dans le verset 23, ceux qui étaient partis en mer, sur leurs bateaux et travaillaient sur les grandes eaux. De qui parle-t-il ici? Qui sont ceux qui vont en mer sur leur bateau et voient la façon d'agir de l'Éternel, frère Youssef? Eh bien, ces quatre grandes images qui figurent dans ce psaume nous donnent des principes généraux. Toute personne qui a erré dans le désert a été extrêmement humiliée, mais il était sur la terre sèche et c'est plus facile que d'être à la mer. Ensuite vient l'image de ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort, qui étaient prisonniers de la misère et des chaînes. Un homme emprisonné, qui qu'il soit cet homme, rappelez-vous de Joseph quand il était en prison, combien il était humilié, mais le Seigneur a pu lui enlever les chaînes et le relever et l'élever, c'est un principe général. Tous ceux qui sont prisonniers de la misère et des chaînes, le Seigneur est capable de le sauver s'il crie à lui. Ou bien une personne malade qui est sur le point de mourir, qui est près de la mort, cette personne n'a pas de refuge excepté le Seigneur. La personne qui sent très fort que la mort approche lentement mais sûrement crie au Seigneur et le Seigneur guérit. Là aussi, il donne un principe général et je pense que nous l'avons vu par exemple chez les disciples. Quand le Seigneur voulait leur enseigner une leçon plus profonde, mais leur cœur était endurci et ils n'avaient pas compris le miracle du pain et des poissons. Donc ce qui est arrivé, c'est qu'il a obligé ses disciples à aller dans le bateau et à aller de l'autre côté sans qu'ils ne soient avec eux. Il était à la montagne et priait, et ils étaient dans le bateau. Et quand ils étaient au milieu de la mer, et alors la tempête est venue, et bien qu'ils étaient pêcheurs et qu'ils travaillaient à la mer depuis leur enfance, mais ils étaient tellement terrifiés dans cette situation. Ou bien rappelons-nous l'apôtre Paul dans Actes chapitre 27, quand il était à la mer, et quel était son état? Nous lisons finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. Le soleil et les étoiles ne leur sont pas apparus pendant plusieurs jours. Tellement de misère, tellement d'humiliation au milieu de la mer. Quand vous sentez que vous allez mourir, vers qui vous tourneriez-vous dans ces situations? Je demande aux téléspectateurs. Imaginez que vous êtes dans l'une de ces images. Imaginez que vous êtes dans un désert sans chemin. Imaginez que vous êtes dans une prison, peut-être la prison de la maladie, peut-être la prison des circonstances difficiles.
Imaginez que vous êtes vraiment malade et que vous êtes sur le point de mourir. Imaginez que vous êtes au milieu d'une violente tempête et que vous ne savez pas d'où elle vient. Dans toutes les situations, vous avez une porte. Et les 4 fois, dans les 4 cas, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et il les a délivrés de leurs angoisses. Et ceci nous donne une leçon. Quelle que soit votre situation ou votre état, il y a un Dieu qui entend. Qui est ce Dieu qui entend? Il est Dieu. Si vous criez à lui dans n'importe quelle situation, il répondra. Donc ici, l'application prophétique parle de la nation dans ses difficultés, mais il parle aussi des principes généraux vrai. pour tous ceux qui ont des problèmes Très et bien. errent dans le désert, malades, emprisonnés ou au milieu de la mer et cherchent la délivrance. Tous ceux qui appellent Dieu leur Seigneur trouveront son aide et son support, spécialement les enfants de Dieu dans tous les Bien âges. sûr. Frère Youssef, il est écrit à propos de Dieu dans le verset 33, « Il change les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride. » Dans le verset 35, il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau. Donc, il amène la sécheresse, mais aussi les sources C'est vrai. d'eau. Dieu est toujours celui qui donne Il et prévient. celui qui prévient. Je me demande comment ces actes de Dieu dans le don et la prévention sont faits et avec qui. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, je ne peux pas la comprendre et sa bonté est infinie et transcendante. Car Dieu, dans sa sagesse, transforme le désert en étang et change aussi des fleuves en désert. Tu as mis à sec des fleuves qui n'arrêtaient jamais de couler. Donc Dieu fait ceci et il fait cela. Et écoutez le dernier verset de ce psaume, que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Et donc il voit la main de Dieu dans toutes choses. Si un jour vous voyez un désert transformé en étang, dites que Dieu a fait cela. Et si vous voyez des sources d'eau, s'assécher et devenir des lieux arides, alors Dieu a fait cela. Et il agit toujours avec sagesse. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. C'est bon de prendre toutes choses de la main de Dieu quand il donne et quand il ne donne pas. C'est vrai. Et quand il donne, nous devons aller vers lui et le remercier. Et s'il ne donne pas, nous devons aller vers lui et demander sa sagesse C'est juste. pour qu'il nous aide à Très bien. comprendre. Nous continuerons avec le psaume 108. Le psaume 108 est un chant, un psaume de David. Quel est donc le sujet de ce psaume, frère Youssef? La possession de la terre par le peuple, après être retourné dans la repentance au Seigneur. Car le Seigneur les fera revenir en sécurité à la terre qu'il a promise dans le psaume 105 à Abraham, quand il lui a fait l'alliance abrahamique. Et Dieu garde ou veille sur sa parole, et dans sa fidélité, il ne revient pas à ses promesses. Donc, le texte parle en général du retour après la repentance et des bénédictions après la repentance à chaque homme qui vient à Dieu dans la repentance. Dieu lui donnera des bénédictions spéciales. Tout à fait. Surtout le peuple sur terre, dans l'avenir après la repentance, le Seigneur les sortira de leurs difficultés au cercle du règne et de l'abondance. Eux, ils ont des promesses, et nous avons de plus grandes promesses. Des promesses plus précieuses et plus grandes nous appartiennent. Si nous venons au Seigneur dans la repentance et la foi, alors nous recevrons toutes ces bénédictions qu'il a l'intention de donner à toutes les personnes qui s'accrochent à lui. Ces paroles ici commencent avec « Mon cœur est rassuré, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Voilà ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus du ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-les par ta main droite et exauce-moi. Que voyez-vous dans ces 6 versets, frère Youssef? Une personne remplie de confiance en ce Dieu grand et merveilleux. Ce psaume-là, nous l'avons déjà médité lorsque David était dans la grotte et il était pourchassé par Saül. Mais il est monté au-dessus de ses circonstances personnelles et sa foi s'est élevée. Donc il a dit « Mon cœur est rassuré, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » Et là, ce sont les mêmes expressions qui se répètent. Nous passons par des circonstances difficiles, mais sommes-nous vraiment capables, au milieu de ces grandes peurs, t'offrir notre adoration? Est-il possible? La réponse est oui, nous te remercions pour ta grande faveur, parce qu'elle est constante. Alors au milieu des circonstances difficiles, nous sommes capables de dire « Mon cœur est rassuré, je chanterai,
et je louerai au milieu des difficultés, pas seulement lorsque le Seigneur nous en sortira. Frère Youssef, il change d'image du psaume précédent où il parle du peuple qui erre dans le désert, les malades et les personnes en prison et les personnes qui font face à des vagues qui les troublent. Ils disent « Mon cœur est rassuré, ô Dieu ». Qu'est-ce qui cause cette transition de cet état à l'état qui suit? Oui, eh bien, l'image prévalente dans le psaume précédent est qu'ils crient à Dieu dans leur détresse. L'image prévalente ici est « Je chanterai et je louerai ». Et ceci nous rappelle les belles paroles dites dans le psaume 30, qui dit « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse ». Le Seigneur veut nous dire que la nuit ne demeurera pas. Peu importe la durée de la nuit et la dureté de l'obscurité, la lumière viendra sûrement et c'est pourquoi il faut que nous attendions cette lumière. Et ici, David a dit de très belles paroles. Ici, il a dit « Je veux réveiller l'aurore ». Ou bien il dit « Je réveillerai l'aurore en louant, je me réveillerai avant l'aube, et je réveillerai l'aurore par mes chants ». C'est très beau pour la personne de commencer la journée en louant le Seigneur, en le chantant, en lui rendant grâce. C'est merveilleux, surtout quand on passe par des temps difficiles, et on fait cela, c'est le sommet de la foi. Les versets qui suivent à partir du verset 8, Dieu a dit dans sa sainteté, donc les paroles qui suivent sont les paroles de Dieu. Oui. Je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot, Galad est à moi, Manassé est à moi, Éphraïm est le casque de ma tête, et Juda mon sceptre, Moab est le bassin où je me lave. Je jette ma sandale sur Édom, je pousse des cris contre le pays des Philistins. Frère Youssef, pouvez-vous nous parler de ces peuples et de ce que Dieu entend par ces paroles? Eh bien, en fait, ces peuples et ces villes sont divisés en deux parties. La première partie est ces peuples mentionnés, Galad, Manassé, Éphraïm et Juda. Ils sont le peuple de Dieu. Ils sont le peuple de Dieu qui doivent posséder la terre comme Dieu l'a promis dans l'alliance abrahamique. Mais il y a des peuples qui sont opposés au peuple de Dieu. Alors ces peuples opposés au peuple de Dieu doivent se soumettre au peuple de Dieu. Ici, il mentionne Moab, Édom et les Philistins. Ces peuples, les peuples opposés, doivent se soumettre à la fin. Et tout le monde se soumettra au grand règne du Christ. Ces paroles sont si claires et merveilleuses. Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous continuerons notre étude du psaume 107 et 108. Nous prendrons d'abord une question de nos invités. Dans le psaume 107, verset 32, nous lisons « Qu'il proclame sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. » Que veut dire l'assemblée du peuple et la réunion des anciens? Pouvez-vous nous expliquer ces paroles, frère Youssef? Oui, eh bien, je voudrais jeter un regard rapide sur l'intégralité de ce psaume. Lorsqu'il nous dit, et à propos, il faut dire que la première partie se termine au verset 9 et non pas au verset 8. Oui. C'est-à-dire quand il dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des Car- hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. Donc le problème, dans la première partie, est que les gens ne pouvaient pas trouver de nourriture et ils mouraient dans le désert, de faim et de soif. Alors qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. La deuxième partie, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces, il a brisé les verrous en fer, il remerciait et il louait parce qu'il y a une raison. Dans la troisième partie, nous verrons que le ton s'élève, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Donc les problèmes ont augmenté, et par suite le ton de la reconnaissance aussi a augmenté, quand les problèmes ont augmenté. Ici, le quatrième état était le plus difficile, et c'est pour cela qu'il nous dit dans le verset 31 qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, qu'il proclame sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens, c'est-à-dire, puisque le Seigneur m'a sauvé de problèmes si difficiles comme être dans la mer,
sans aucun espoir de survie, et le Seigneur m'a sauvé quand j'ai crié vers lui. Que ferai-je donc? Je le louerai, et je parlerai de ses merveilles, mais encore plus que cela, dans l'assemblée du peuple, j'exalterai Dieu, et dans la réunion des anciens, je le louerai, c'est-à-dire, comme le Seigneur l'a dit à l'homme qui était possédé et qu'il a sauvé de légion. Va vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Il n'est pas juste parti à la maison, mais il a commencé à proclamer la bonne nouvelle à la Décapole. Je partage mon témoignage avec tout le monde pour que tous connaissent la rédemption de Jésus. Je vois que les difficultés augmentent, et vient la réaction, ou bien l'écho. Quand le Seigneur me sauve, je lui dis 1000 merci, Seigneur. Et plus les difficultés augmentent, plus la délivrance est grande, et plus le volume de ma reconnaissance et de ma gratitude augmente quand je reviens. Donc la réunion des anciens comprend l'élite de la société Oui, et les sages. c'est vrai. Et tous ceux qui sont haut placés et nobles, et devant tout cela, je témoigne des œuvres de Exactement. Dieu. Et aussi publiquement, je témoigne des Très bien. œuvres de Dieu. Je témoigne devant tout le peuple, ou même devant des présidents et de grandes personnes. Devant tous, je parle de Dieu. N'est-ce pas ce qu'a dit le Seigneur à Paul, de faire connaître mon nom aux nations, aux non-juifs, aux Israélites et aux rois? C'est-à-dire, il a porté le nom du Seigneur devant Agrippa. Il lui a dit, tu m'as presque persuadé de devenir chrétien. Et Paul lui dit, oui, je prie Dieu et non seulement toi. Tous ceux qui m'écoutent. C'est là donc le témoignage que nous devons avoir. Très bien. Et Psaume 108, verset 11. Qui me mènera dans la ville fortifiée? Qui me conduira jusqu'en Édom? Que veut-il dire par la ville fortifiée et ce désir d'aller jusqu'en Édom? Ou y a-t-il un autre sens, frère Youssef? Eh bien, je pense que la ville fortifiée est une image de toute difficulté qui fait face à la foi. Mais les difficultés ne tiennent pas devant la foi. Nous lisons dans Zacharie, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, une plaine ?» Je pense que selon le livre d'Abdias et de la prophétie de Jérémie, nous comprenons qu'Édom était un peuple hostile et méprisable parce qu'Édom est Ésaü, le fils d'Isaac, cet homme qui persécutait et opprimait Jacob sans raison. Ces paroles sont très claires dans Abdias. À cause de ta violence contre ton frère, tu seras couvert de honte. Alors tous ceux qui oppriment le peuple de Dieu, sa fin va venir. Dans Isaïe 63, « Qui est celui-ci? Il arrive d'Édom, de Botra, en habits rouges. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Tes vêtements pareils à ceux de l'homme qui écrase le raisin dans une cuve. J'ai été seul à travailler au pressoir sans personne d'aucun peuple avec moi. Y a-t-il un triomphe contre Édom? Oui. Mais sans le Seigneur, ils ne pourront vaincre personne. Mais quand le Seigneur ira au milieu d'eux, il les mènera à la ville fortifiée et il les mènera au triomphe, à la victoire contre Édom. » Donc c'est une victoire contre tous les ennemis et spécialement Édom parce qu'il persécutait Oui. le peuple de Dieu. Et c'est un jugement final avant la venue de Christ pour régner sur terre. Très bien. Frère Youssef, ma dernière question pour vous dans cet épisode se rapporte aux versets 6 et 7. « Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-les par ta main droite et exauce-moi. » Le lien entre la gloire, la délivrance des bien-aimés, que voyez-vous dans cela? Eh bien, je vois que le verset 5 nous parle de l'exaltation du nom du Seigneur, la gloire du Seigneur. Cependant, cette gloire est liée, il dit, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Donc nous voyons dans cela que la gloire du Seigneur est liée à la délivrance des bien-aimés. Et la deuxième belle chose est que Dieu a beaucoup d'appréciation pour ses bien-aimés. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-les par ta main droite et exauce-moi. Toute personne que Dieu aime et qui a un crédit de piété et de crainte de Dieu et qui s'accroche au Seigneur, puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, comme il l'a dit dans le psaume 91. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous allons le reviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Dans le psaume 107, le ton des difficultés a augmenté, mais le ton de la reconnaissance a augmenté avec. Quand je me tourne vers Dieu dans les difficultés, et il me sauve et me réconforte et me sort de ces difficultés, alors ma reconnaissance au Seigneur augmente. Nous voyons les mains de Dieu dans tout, dans la prévention et le don. Au moment de prévention, je lui demande sa sagesse, et au moment du don, je le remercie. Quand la situation devient plus difficile et nous crions à Dieu et il nous sauve, et à chaque fois le ton de la reconnaissance augmente. Nous croyons que Dieu,
sait comment nous sauver des choses, peu importe combien elles sont difficiles et douloureuses. Merci à tous, que Dieu vous bénisse. Merci Frère Youssef, Que que le Dieu vous Seigneur vous bénisse. bénisse. Chers spectateurs, l'Écriture dit dans le psaume 107, 20, il a envoyé sa parole et les a guéris. Et nous savons que la guérison est dans la parole de Dieu. La parole écrite peut guérir le cœur, mais Dieu a aussi envoyé la parole incarnée, et la parole est devenue chair et habite parmi nous. Et il n'y a pas de guérison de la plaie du péché, excepté si nous recevons Christ, la parole incarnée. Ceux qui ont le cœur brisé par les difficultés, ceux qui sont détruits par le péché ou blessés par le monde, il n'y a pas de guérison pour l'âme et le cœur, excepté en recevant Christ dans votre vie. Recevez-le et jouissez dans la guérison. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.